fermé. Non, mais ça va. Non, mais c'était prévu, je suis ravi, je serai derrière. L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Il y a eu 5 ans de négociations infructueuses et puis la direction de Goodyear a tranché. L'usine d'Amiens Nord va fermer. Juste en face, il y a une autre usine. Elle fait aussi des pneus, c'est Amiens Sud. Elle tourne à plein régime parce qu'il y a eu un accord de flexibilité. La question qui risque de choquer un petit peu ce soir, est-ce que tout ça, la fermeture d'Amiens Nord, est-ce que c'est la faute de la CGT? Quand on refait l'histoire, on peut considérer qu'elle a quand même une assez lourde responsabilité dans la situation de ce soir. Hein. On l'a rappelé, en 2007, la direction de Goodyear dit, voilà, il y a un problème de compétitivité dans les deux usines d'Amiens. On vous propose, on met sur la table un accord dans lequel on augmente le temps de travail, mais on maintient l'emploi. La direction donc d'Amiens Sud, l'usine Dunlop, en fait, accepte cet accord. Les syndicats d'Amiens Nord refusent et refuseront ensuite toutes les solutions qui seront proposées par la direction au nom du fameux chantage à l'emploi, jusqu'à la solution proposée aujourd'hui par la direction qui est la fermeture de l'usine. Et oui, effectivement, la CGT a une responsabilité. Pourquoi? Parce que, on voit que l'accord qui était proposé au départ, l'accord hausse du temps de travail, maintien de l'emploi, n'était pas un accord de dupe, puisque, effectivement, l'usine Dunlop marche très bien. Sud, donc l'autre usine. D'Amiens Sud, exactement. Ensuite, on voit bien qu'on n'est pas non plus dans le cadre des fameux licenciements boursiers. L'entreprise Goodyear, par exemple, elle est très endettée, hein, plus de 3 milliards d'euros, 3 fois son chiffre d'affaires, et elle n'a pas versé de dividendes à ses actionnaires depuis 2003. Donc on ne peut pas dire que c'est des licenciements boursiers. Et vraiment, la CGT s'est arc-boutée sur une posture plutôt que de s'investir dans la négociation. Et donc, oui, aujourd'hui, elle menace des emplois qui sont vraiment la denrée la plus précieuse aujourd'hui qu'on ait dans l'économie française. Bon alors, Emmanuel, est-ce que derrière ça, c'est pas finalement l'illustration du problème du dialogue social à la française, tout simplement? Eh bien, si on est un petit peu optimiste, j'ai envie de dire que c'était l'illustration du mauvais dialogue social à la française, parce que depuis, on a quand même eu cet accord entre les partenaires sociaux pour la modernisation du marché du travail, pour aller vers plus de flexi-sécurité, ce qui permet notamment de proposer ce type d'accord. Hein, ça a quand même du mal à passer. On baisse un peu les salaires, on maintient l'emploi, etc. Ce qui veut dire que les salariés dans les usines pourront dire à leurs syndicalistes, mais attendez, vous menacez nos emplois, alors qu'il y a la possibilité peut-être de trouver d'autres voies qui préserveront nos emplois. Donc ça, c'est quand même un point important. Et en plus, vraiment, les mentalités des salariés sont en train de changer aujourd'hui, et même dans les secteurs les plus protégés. Le meilleur indice, regardez quand même aujourd'hui le faible succès de la manifestation des fonctionnaires, qui sont quand même aujourd'hui les emplois les plus protégés de l'économie française. Ces fonctionnaires, alors qu'on parle peut-être de remettre en cause leur statut, ce qui était quand même un tabou absolu, eh bien, il n'y a que 7% de fonctionnaires aujourd'hui dans la rue. Les esprits sont quand même mûrs avec cette crise qui nous frappe depuis 5 ans pour accepter la modernisation, le changement. L'optimisme d'Emmanuel Le Chypre, c'est tous les soirs. L'écho du soir, merci beaucoup.